Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Cette vie désormais t'écoute. Pourquoi prendre ton état au Oublions, cherchons Dieu et sa parole. et marchons vers lui car Il a redonné la vie à mon âme. Merci Seigneur pour cette grâce. Alléluia. La vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Condamné de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. c'est le temps. Changez mon histoire, changez mon histoire, Jésus a Changé mon histoire, il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire, essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Ils avaient prédit mon échec, un accident et même ma mort. Mais à leur grand supplice, je suis vivant. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Ils ont voulu que je me pose sans travail, sans succès, sans promotion. Mais à leur grand supplice, malgré ma gerneau. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Aujourd'hui, Mon âme loue, mon âme chante, mon âme crie. Mon Dieu, c'est la fin qui compte dans ma vie, c'est la fin qui compte. Alléluia, hein? C'est la fin qui compte dans ma vie, c'est la fin qui compte. Laisse les gens rire, laisse les gens se moquer, ben c'est la fin qui compte. et même te rejeter parce que tu n'as rien. Aujourd'hui, Parce que mes parents ne connaissent pas la route de la réponse. C'est la fin qui compte dans ma vie, c'est la fin qui compte. C'est Jésus qui me bénit, c'est la fin qui compte dans ma vie, c'est la fin. Laisse les gens rire, mais c'est la fin qui compte. Dans ma vie, c'est la fin qui compte. Voici la partie des fous de Dieu. Hey! Il y a un feu qui brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit au jour de Pentecôte. Fire, fire, fire. Il y a le feu qui brûle en moi, qui brûle en moi, qui brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. Comme le jour de Pentecôte. Fire, fire, fire. Ok. Pour mon travail, pour mon ministère. Que Dieu vous bénisse. Moi, je n'attends pas les gens, je parle et puis ben. C'est comme ça, je n'attends pas les gens. Et si j'ai quelque chose à donner, je viens, je donne. Et le reste, Dieu s'en charge.
Ok, la personne qui doit écouter ça, la personne qui doit être délivrée, ben, Dieu va s'occuper de ça. Ok, donc je vais parler de la guerre où Dieu ne t'a pas envoyé, où Dieu n'approuve pas, où le pied de Dieu n'est pas dedans, où c'est pas Dieu qui t'a dit d'aller faire la guerre. Je vais parler de ça parce que ce que Dieu n'a pas approuvé là, tu n'auras pas la victoire là-bas. Ok? Donc, pourquoi je viens et je parle des choses comme ça? Parce que lorsque tu connais quelqu'un, tu connais la personne et voilà, quelqu'un d'autre en train de l'insulter là-bas. Quelqu'un d'autre en train de parler mal de la personne. Vous voyez? Un jour, j'ai vu sur mon poste, vous voyez, ça dépend de la considération que la personne me porte, quoi. Oui, c'est ça, c'est le mot. Ok, me donne, ça dépend de la considération que la personne me donne, ok. Donc, il y a quelqu'un qui parlait et puis j'ai vu les messages, ok. Donc, quand quelqu'un est en train de parler mal de la personne, toi tu connais la personne là, tu peux, si tu vois le poste ou bien si ça dérange, tu vas te lever pour dire non, faut pas parler comme ça. On peut le faire. Tu peux te lever pour dire un peu de respect ou bien faut pas parler comme ça à la personne. Vous voyez? Pourquoi? Parce que toi tu connais la personne. Ok? Donc, par exemple, hier je suis tombée sur une vidéo où quelqu'un parlait vraiment mal de Dieu, de notre Éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, où il dénigrait complètement sa valeur. Vous voyez? Donc ça là, moi je le connais, je ne peux pas fermer ma bouche. Vous voyez? L'Éternel des armées, le Dieu des dieux, Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Tout-Puissant, l'Alpha, l'Oméga, le commencement, la fin, le Dieu des dieux. La personne qui ne le connaît pas ouvre sa bouche et dit de n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il ne le connaît pas. Vous voyez souvent, quand tu écoutes des choses comme ça, tu te dis, waouh, ok, c'est parce que tu ne le connais pas. Donc moi, je vais expliquer. Vous voyez, la guerre s'est passée en Côte d'Ivoire. Vous voyez, Dieu en tout cas, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Et la guerre qu'il a eue en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est Dieu qui voulait ça? Est-ce que c'est Dieu qui a dit aux gens, allez-y faire la guerre? Parce que si ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé pour aller faire la guerre, tu vas avoir honte. C'est pas Dieu. Ok? Dieu ne peut pas te donner la victoire là où il ne t'a pas envoyé. Ok, donc je voyais la personne parler, oui, les pasteurs ont fait ça. Vous voyez, je ne juge pas ces pasteurs. Et ils ont dit ce qu'ils doivent dire. C'est que le peu qu'ils connaissent là, c'est ça. Et ils ont foi en leur Dieu. Donc, ils ont dit aux gens, le Dieu que nous on connaît là, on n'a qu'à le prier, il va nous donner la victoire. Parce que c'est ça. Dieu lui donne la victoire. Maintenant, s'il ne t'a pas envoyé en guerre, s'il ne t'a pas dit d'aller attaquer telle ou telle personne, ok, avant même de commencer là même, avant de commencer, ben, je ne sais pas si je dois continuer là, je voulais parler de quelque chose, mais je vais continuer comme j'ai commencé comme ça, je vais continuer. Ok? Ok? Donc, est-ce que le Dieu, vraiment, vous voyez où je suis là, vous voyez, c'est pas vrai. Si Dieu ne t'a pas dit
lève-toi, va combattre les Blancs. Si Dieu, lui, t'a pas dit, c'est à cause des Blancs là, ok, tu as des problèmes. Qu'est-ce que la parole dit? La parole dit c'est à cause du péché. Maintenant, si toi, tu es en train d'accuser Blancs et tu veux les attaquer, si toi, tu es en train d'accuser telle ou telle personne, est-ce que c'est la voix de Dieu? Vous avez entendu que c'est à cause des Blancs que l'Afrique a des problèmes? Vous avez entendu ça dans la bouche des êtres humains? Vous avez vu ça de vos propres yeux? Ok? C'est ce que vous voyez là. Est-ce que ce que vous voyez là, c'est ça qui est la réalité? Est-ce que ce que tu as vu là, c'est ça qui est vrai? Ce que tu vois là, ça peut te tromper. Si Dieu lui-même ne t'a pas parlé. Ok? Hier, je ne sais pas si c'est hier, j'ai parlé de fausse vision et vraie vision. Ok? Donc, Dieu lui dit, repentez-vous. C'est à cause du péché que les gens souffrent. Donc, le problème du péché a été réglé. C'est pour cela qu'il a amené son fils. Maintenant, si toi tu veux tu veux protéger ton pays, tu veux faire ça là, c'est pas mauvais. C'est ce que tu es en train de voir. Et ce que tu es en train de voir là, tu veux protéger ton pays, c'est pas mal. Je dis pas que c'est mauvais. Mais est-ce que Dieu il approuve ça? Si Dieu n'approuve pas, il ne va pas te donner la victoire. Donc, ne gâtez pas le nom de l'Éternel des armées. Ne gâtez pas son nom. Là où il ne t'a pas dit d'aller faire la guerre, il ne va pas te donner la victoire. C'est ça il faut comprendre aussi. C'est ça il faut comprendre. Si toi, tu te lèves seul pour faire palabre sans sa permission, ils vont bien te frapper. Ils vont bien te combattre. Il va donner, si toi, tu ne l'as pas écouté, tu vas faire ce qu'il désapprouve là. C'est dans la Bible, il va donner la victoire à tes ennemis. C'est ce que la Bible dit. S'il n'est pas d'accord, si tu n'as pas compris là, ok? Donc, la personne se fout carrément de ce Dieu d'amour, de ce Dieu vraiment, je ne sais pas quoi. Tu te fous de ce Dieu-là. Si Dieu n'a pas envoyé quelqu'un pour faire la guerre, si la personne n'a pas compris qu'il ne faut pas juger, il ne faut pas condamner ton prochain, il faut l'aimer. Il faut aimer celui qui te persécute. Prie pour tes ennemis. Si toi, tu n'as pas compris ces choses comme ça, et tu rentres dans la guerre, c'est pas parce que tu es son enfant que tu es en guerre qu'il va te donner la victoire, non. Tu vas être humilié. Ok, les gens vont mourir, oui. Mais après, ben... S'il y en a qui ne doivent... S'il y en a, ce n'est pas leur moment de mourir, ok? Après, il va te dire, lève-toi, ok? Viens. Je vais te montrer comment ça marche chez moi. Ok? Dans la douleur, dans la souffrance, dans les difficultés, même dans la guerre. Après la guerre, dans les choses comme ça, les expériences que tu as vues là. Il va utiliser ça pour te montrer comment ça marche chez lui. Ok? Donc, à cause de ça, là, les gens, ils insultent parce qu'ils n'ont rien compris, quoi. Moi-même, le moment qu'il y avait des choses comme ça, moi, je n'ai jamais imaginé que ce qui se passe maintenant, là, ça allait. Je n'ai jamais imaginé que les gens, ils allaient, vous voyez, je n'ai jamais, je pensais, ok, je pensais que, ben, la victoire allait de l'autre côté. On n'a même pas imaginé. Et on ne connaît pas la pensée de Dieu, quoi. On ne connaît pas la pensée de Dieu. Donc, les gens, ils étaient sûrs. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent Dieu. Ils savent que
ben, Dieu donne la victoire à ses enfants. Mais est-ce que les enfants, ils ont écouté la voix de Dieu ou bien la voix d'une autre personne? Dieu donne la victoire à ses enfants lorsqu'ils écoutent sa voix, lorsqu'ils font sa volonté. Est-ce que les gens étaient dans la volonté de Dieu ou les gens faisaient eux-mêmes leur propre volonté? Il y a ces questions-là qu'il faut se poser, quoi. Si Dieu ne t'a pas dit, lève-toi, va ici combattre telle personne, si toi-même tu as décidé de te lever pour aller combattre telle personne, ben, ça c'est toi. Si c'est lui qui te conduit, il va te donner la victoire. Si ce n'est pas lui qui t'a dit là, il ne va pas te donner la victoire. On a vu dans les problèmes des Israélites, lorsqu'ils étaient en Égypte, ok? Moïse a fui, il était quelque part là-bas, dans le désert. C'est Dieu lui-même qui s'est révélé à Moïse, qui a dit à Moïse, il faut aller libérer mon peuple. Et Moïse a dit, je n'ai pas de puissance, des choses comme ça, comment je vais faire? Il dit qu'il sera avec toi. Vous voyez? Donc, la victoire là, tu as la victoire lorsque Dieu il est avec toi. Moïse a eu la victoire parce que c'est pas Moïse qui a planifié. C'est pas Moïse qui a décidé. C'est Dieu lui-même qui a dit à Moïse, lève-toi, il faut aller là-bas. C'est pour cela qu'ils ont remporté la victoire. Si Dieu ne t'a pas envoyé faire la guerre, et d'abord même, la fois passée, quand je faisais les vidéos, à un moment donné, là, je disais, oui, merci Saint-Esprit, je disais que l'ennemi, là, si Dieu ne le considère pas qu'il est ennemi, vous voyez, l'ennemi que toi tu es en train d'attaquer là, si dans les yeux de Dieu, si Dieu ne le considère pas comme ennemi, il ne va pas l'attaquer. Parce qu'il faut que Dieu aussi le considère comme son ennemi. Avant de le vaincre, avant de l'attaquer. Si toi tu te lèves, tu es en train de faire la guerre avec quelqu'un, que Dieu, je me rappelle une fois, à cause du comportement de la personne, je me méfiais et puis ben, moi aussi je prenais mes gardes, quoi. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, Chantal, cette personne n'est pas ton ennemi. Cette personne n'est pas ton ennemi. Vous voyez, et puis ça va. Ok, je me suis... cette personne, Chantal, n'est pas ton ennemi. Cette personne n'est pas ton ennemi. Elle est possédée, mais elle n'est pas ton ennemi. Elle a besoin de délivrance, mais elle n'est pas ton ennemi. Elle n'est pas ton ennemi. Donc, si Dieu ne l'a pas considéré comme ton ennemi, il ne va pas l'attaquer. Vous voyez? Donc, des choses comme ça, si toi, tu n'as pas compris, là, tu te lèves, tu es en train de... Tu veux combattre la personne. Ou bien, vous savez... Quand je réfléchis, les gens disent que on nous a imposé la guerre. Non. Parce qu'il y a un moment donné là, il y a les gens qui sont venus négocier. Il y a les gens, à un moment donné, vous savez, il y a un temps pour tout. Il y a un moment donné, les gens, le moment que les gens ils sont venus négocier, c'est en ce moment-là qui, vous savez, c'est parce que les gens, ils n'avaient pas compris, quoi. C'est tout. Ils pensaient que ben, Dieu, il est avec nous, c'est pour cela. Sinon, il y a un moment donné, là, vérité, vrai, là. Il y a un moment donné, les gens sont venus négocier, on les a chassés. Ok? Si ça, là, ça a passé, là, et Satan a pris là, le contrôle, c'est fini. Il y a un moment donné où la grâce de Dieu vient, où les gens viennent. On te dit laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Tu ne veux pas laisser tomber. Là.
Si tout le monde, les gens sont partis là, le reste là, tu vas gérer ça. Le reste, le prix que tu vas payer après là, ça ne sera pas facile. Ok? Donc, c'est un peu ça là pour cette partie là. Donc, si Dieu ne t'a pas envoyé là, faut pas dire oui. Pourquoi vous dites l'Éternel des armées, l'Éternel des armées, et on n'a pas eu la victoire ici? C'est qui l'Éternel des armées? C'est le Dieu des Blancs. Nous, on est noirs, on doit chercher notre Dieu, des choses comme ça. Vous voyez? Et moi, je dis à la personne, si ce n'est pas Dieu qui t'a emmené faire la guerre, il ne va pas te donner la victoire. C'est tout. Si Dieu ne t'a pas envoyé là, il ne faut pas attendre la victoire qui vient de lui. Ok? Et c'est ça quoi. Il ne faut pas attendre ça. Les Israélites, ils ont eu la victoire sur l'ennemi parce que c'est Dieu lui-même. Il a entendu les cris, les pleurs et il a décidé de les libérer. C'est pour cela qu'il leur a donné la victoire. Il était avec eux. Donc avant d'aller en guerre avec quelqu'un, il faut t'assurer que Dieu il est avec toi. C'est pas ce que les gens qui sont autour de toi là, c'est pas ce qu'ils vont dire que tu vas écouter pour aller faire la guerre. Si toi tu as écouté les gens qui sont autour de toi pour dire oui, on va les vaincre, il faut, ta confiance là, ça doit être sur ces gens qui t'encouragent de faire la guerre. Ceux qui t'ont encouragé là, c'est eux qui doivent t'aider parce que c'est pas Dieu. Ok, donc respectons le nom de l'Éternel des armées. Ok, parce que si c'est lui là, tu auras la victoire. Ok, donc c'est ça, beaucoup n'ont pas compris et ça continue. Ça continue, il y en a qui n'ont pas encore compris. Il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris. On continue de leur dire, mon frère, c'est le pardon et la paix. Ça, c'est la parole de Dieu. Le pardon et la paix, c'est ça là, il faut prendre. Si toi, tu laisses ça là, tu veux aller te battre, ils vont bien te vaincre. Ils vont bien te combattre. Et Dieu ne sera pas avec toi. Maintenant que tout est devenu calme, c'est qu'on doit prendre là. On a vu de notre propre yeux ce qui s'est passé. Alors, appliquons le pardon. Appliquons la paix. Recevons le pardon des autres. Pardonnons, allons-y à la paix. Maintenant, si toi tu rejettes ça là, tu veux faire comme ce que tu avais fait avant, tu vas avoir des produits, Dieu ne sera pas là. Ok? Donc c'est ça qui fait que les gens, ils se trompent, ils sont en train de dire oui, oh, on a fait confiance à ce Dieu là, les gens ont dit ça là, tout le monde est devenu pasteur en Côte d'Ivoire et voilà, l'Éternel des armées n'est pas venu vous délivrer, voilà, vous êtes restés. Est-ce que c'est la voix de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit? Moi, je vous pose la question. Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit avec une grosse voix comme ça? Allez-y combattre cette personne. Allez-y faire la guerre à cette personne. Est-ce que c'est la voix de Dieu que vous avez entendue? Avant qu'il ne vienne vous donner la victoire, moi, c'est cette question-là que je pose. Parce que avant de venir donner la victoire là, c'est que tu as écouté sa voix. C'est Dieu qui vous a dit que votre problème d'Afrique là, c'est les Blancs. C'est Dieu qui vous a dit ça ou bien c'est ce que vous avez vu. Ce que vous voyez là. Lorsque tu demandes à Dieu, l'Afrique a quel problème? Dieu va te dire, c'est le monde entier. Le monde, ce qui se passe dans le monde, c'est le problème du péché. Et l'Afrique fait partie de ce péché. C'est tout. Et Dieu nous demande la repentance. Quitter le péché. Quitter le péché, c'est tout. Si tu quittes le péché, que tu es en train de faire la volonté de Dieu, et l'ennemi vient t'attaquer,
ben c'est Dieu qui te défend. C'est tout. Si tu arrêtes de toujours condamner les autres, souvent ce que tu vois là, ce que tu es en train de voir là, c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Si Dieu ne t'a pas dit, si Dieu ne t'a pas donné sa parole, ce que tu vois là, toi tu vois qu'ils sont en train de voler, tu vois le vol. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que c'est à cause de ça là, c'est à cause des Blancs que l'Afrique est comme ça? On nous parle du péché. Et pour comprendre ça là, il faut être délivré. Il faut quitter ce péché là. Il faut avoir l'esprit de Dieu pour comprendre. Sinon, c'est pas ce que tu vois. Ce que tu vois là n'est pas la réalité au fait. C'est pas ça qui est vrai. Avec Dieu là, il a l'autre version qu'il donne. Ok? Donc, moi je parle pas à ceux qui sont morts spirituellement. Je parle aux vivants. Parce que celui qui est mort spirituellement ne va rien comprendre ce que je dis là. Quand je parle là, je parle aux vivants. Les morts là, on prie pour eux, pour que Dieu les ressuscite, pour qu'ils puissent être ressuscités. Ok? Je parle aux vivants. Je parle à quelqu'un qui entend, quelqu'un qui comprend les choses de Dieu. Et les choses de Dieu, on peut les comprendre, ça se comprend par l'Esprit de Dieu. Ok? Par l'Esprit de Dieu, tu peux comprendre les choses de Dieu. Ok? Donc, là où Dieu ne t'a pas envoyé faire la guerre, il ne va pas non plus te donner la victoire. Ok? C'est tout. Tout ce qu'il te demande, quand quelqu'un vient te provoquer, quand quelqu'un te fait du mal, il te dit de laisser tomber, de pardonner. Ok? Donc, ce que je vais dire aussi, en tout cas, ben, je laisse tomber. Ok, je laisse tomber ça. Je laisse tomber ça. Ok, donc, je vais parler des domaines. Ça fait combien de minutes là? Ok? Je vais parler des domaines où vous êtes faible. Ok, je vais parler un peu des domaines. J'en ai fini avec là où Dieu ne t'a pas envoyé faire la guerre. Il ne va pas non plus te donner la victoire. Ok? Si c'est Dieu qui t'a emmené faire la guerre, il va te donner la victoire. Parce que c'est les murs de Jéricho là. C'est Dieu qui a donné les consignes. Allez-y, tournez là-bas pendant 7 fois. 7e fois, le mur va s'écouler. C'est lui. Ok? C'est lui qui a envoyé les gens. Et ben, je voulais lire ça là. Lorsque... Où ça y est? Je voulais lire une parole. Voici ce qui se passait avant de finir avec ce message-là. Voici ce qui se passait avec les enfants d'Israël. Ok? La gloire de Dieu, c'est dans Exode 40, verset 34. La gloire de l'Éternel. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. La nuée, ok? Et la glorieuse de l'Éternel remplit le tabernacle. Ok? La nuée là, vous savez, quand Dieu il est dans quelque chose là, c'est lui qui conduit son peuple. C'est lui qui... Dieu, il est dans les détails. Il est dans les détails. Donc, si c'est Dieu là, tu vas remporter la victoire. Ok? Quand j'examine, je regarde ce qui s'est passé avec les Israélites là. Lorsque la nuée se lève, ok, on explique ça ici, je vais lire ça après. Les enfants d'Israël, ok, lorsqu'ils doivent partir, il faudrait être conduit par la nuée, ok. Donc c'est ça, je veux lire ça un peu. Je veux dire par là que si c'est Dieu qui t'envoie faire la guerre, il sera avec toi. Si c'est pas lui qui t'a emmené là et toi tu veux aller faire la guerre seul, tu seras seul. Tu vas mourir cadeau. Ok? Donc, l'Esprit de Dieu était toujours là. Ok? Je vais vous montrer seulement une petite partie là, ici. Où ça dit, alors la nuée couvrit la tente d'assignation.
et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation. Qui a dit à Moïse de ne pas rentrer? C'est Dieu, non? Quand tu es en train de faire la volonté de Dieu, tu dois être en contact avec Dieu, doit te parler. Dieu doit être dans les petites choses, dans les détails. Là. Dieu, il est dedans. Et c'est à partir de là qu'il te donne la victoire. Ok? Ok? Moïse ne pouvait pas rentrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus. La nuée était en haut comme ça, comme la fumée. Ok? La nuée était en haut, dessus du tabernacle. Ok? Moïse ne pouvait pas rentrer, que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre sa parole, que la vérité au nom de Jésus. Amen. Moïse ne pouvait pas rentrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus. Et que la glorieuse, et que la gloire de, excusez-moi, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. La gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps, écoutez bien, aussi longtemps que durerait leur marche, les enfants d'Israël partaient quand? Vous voyez? Qui a donné ces consignes? C'est Dieu, non? Il parlait avec eux. Toi, tu ne parles pas avec quelqu'un. Tu ne sais même pas sa volonté. Tu ne sais même pas ce qu'il a dit. Et tu penses qu'il va te donner la victoire? Non. Aussi longtemps que durerait, aussi longtemps que dure, ok, excusez-moi, aussi longtemps que dure leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait. Ils ne partaient pas n'importe comment. Ils ne se levaient pas n'importe comment pour dire aujourd'hui là, ça va, on a bien mangé, allons-y. Non. Ok? Ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Il faut t'assurer que Dieu est avec toi avant d'aller faire la guerre. Sinon, ils vont bien te frapper, tu vas être un perdant. Si Dieu n'est pas avec toi, là, mon cher,